projet civique, il est porté par le Forum urbain et il est financé par la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un projet qui porte sur les solidarités, la citoyenneté et le vivre ensemble dans les quartiers pendant la pandémie de la Covid-19. On essaye de comprendre comment se sont organisés tous les acteurs et les actrices des quartiers, donc la commune, les bailleurs, le centre social et les associations pour accompagner les quartiers pendant dans ce contexte. Et on s'intéresse aussi au vécu des habitants et des habitantes, comment ça a pu modifier leur vie quotidienne et transformer leurs pratiques depuis le début de la pandémie. C'est un projet qui porte sur la capacité que l'on a à agir en situation pandémique et il se déroule sur la métropole bordelaise, à Lormont et dans un quartier de La Rochelle. On a voulu interroger le regard des enfants qui sont souvent imaginés ou décrits comme des citoyens et des citoyennes en devenir, alors que nous souhaitons dans ce projet les considérer comme des habitants et des habitantes des territoires, des habitants à part entière. Donc la collaboration que j'ai proposée à Nicolas nous a semblé une évidence. Alors il y a beaucoup de bonnes raisons quand on est prof d'ouvrir les portes de notre salle pour y faire entrer un intervenant. Que ce soit un artiste, le membre d'une association ou un chercheur. Une classe est un lieu symbolique où l'on franchit des seuils. Chaque parole qu'on échange, chaque débat, chaque rencontre nous fait avancer, progresser, grandir ensemble. Alors moi je connaissais le travail de Jessica, je savais qu'on avait de nombreux points de rencontre et j'avais très vite compris qu'un projet comme celui-là pouvait être très fructueux. Non seulement parce que c'était l'occasion pour les élèves de découvrir le métier de sociologue, mais surtout parce qu'on leur proposait de s'interroger sur leur expérience de la pandémie et du confinement et de s'exprimer. Et je trouvais très important qu'on puisse ainsi libérer une parole sur ces événements fondamentaux et aider les enfants à faire ce double travail d'introspection et de rétrospection. Je suis capable de regarder l'autre sans même qu'il me parle. Est-ce que je peux le regarder pour comprendre s'il a besoin de moi? C'était ça le jeu, rappelez-vous. Et peut-être que certains et certaines d'entre vous n'ont pas envie qu'on sache que c'est le vôtre. Et donc du coup, c'est une manière, chacun et chacune va reconnaître quel est son carnet dans ce qu'il y a décrit, mais les autres, pas forcément. Personnel? Ah oui? C'est vrai? Qui tu appelles aussi souvent? Celle-là, non, parce qu'on n'a pas le même avis. Donc celle-là, on l'a. Non, on n'a pas le même avis. De quoi? Non, justement, c'est des gens qui t'appellent. C'est la fiche qui encourage les gens. Mais dans la rue, Dans mes précédentes recherches, j'ai développé des outils participatifs à destination des enquêtés pour favoriser une expression un peu plus libre et plus intime sur le sujet étudié. Donc, parmi lesquels se trouvent les carnets intimes. Et quand j'en ai discuté avec Nicolas, ils nous ont semblé un support adapté, à la fois parce que ça permet de travailler le rapport à l'écrit des élèves, mais aussi c'est un support qui permet des temps d'échange et de prise de parole pour se raconter ce vécu de la pandémie et pour essayer de réfléchir ensemble à ses conséquences. C'est un outil aussi au niveau de la recherche qui nous permet d'explorer des sujets qu'on n'aurait pas explorés si on s'était cantonné à notre grille d'entretien et qui peut amener beaucoup de relief à l'analyse qui est proposée. Alors, on avait remis aux élèves donc un carnet, une sorte de journal de bord, et avec ce journal, une planche d'étiquettes donc à découper, à choisir. C'était selon leur inspiration. Et chacune de ces étiquettes était en fait un déclencheur d'écriture sous la forme d'un bout de phrase, un début de phrase, une question. Et selon l'inspiration, ça pouvait donner lieu donc à une production écrite. Ce confinement était difficile. Au début de mars, on ne pouvait pas sortir. Les devoirs étaient difficiles aussi. C'était ennuyeux, je ne pouvais pas sortir, aller faire les courses avec mon père. J'ai changé de rythme car je me couchais tard, donc je me réveillais tard. En avril, j'étais habituée et j'ai commencé à m'amuser.
un peu. Je me battais avec avec ma sœur Myriam. Pour moi, l'épidémie, c'est une perte de temps pour la scolarité. Et puis, j'ai raté 3 mois et demi de mon CM2. Sincèrement, j'ai envie de retourner en primaire. Au début de la quarantaine, j'étais surchargée de devoirs, mais vers la fin du confinement, on avait un devoir par semaine. Je pense que le professeur avait l'air découragé. Le début du confinement pour moi était un peu ennuyant car je faisais tout le temps la même chose. Mais le côté positif était que mon père ne travaillait pas. Ma mère travaillait mais elle était en télétravail. Puis il a commencé à faire beau et nous sommes sortis en bas de chez moi. Nous avons fait de la trottinette, du vélo et du skate. Avec mon petit frère, nous nous sommes beaucoup disputés. Ça commençait toujours d'un « non, c'est à moi » et après ça partait en bagarre. J'ai essayé de communiquer avec mes amis, mais je n'avais pas leur numéro de téléphone. Alors j'allais crier en bas de chez moi pour demander à Fanny leur numéro. Le projet des carnets, ça permet aussi de montrer comment quelque chose qui semble très intime, une expérience très personnelle, peut être reliée à un vécu plus collectif. Et voilà. Et du coup, ça nous a semblé riche pour les élèves, mais aussi pour nous-mêmes. Et puis on avait également sélectionné un certain nombre de supports qui ont jalonné l'année, des supports d'activité qu'on avait notamment puisés sur la plateforme de ressources Canopé, des débats, des jeux débats. Alors il y a eu par exemple le jeu du mousquetaire. En gros, c'est un jeu en équipe où il s'agit simplement par le regard de faire comprendre à l'autre, parce qu'on est dans une position difficile, qu'on a besoin de son aide. Awa, mon don. Ah, elle ne peut pas te répondre. Ah, ça commence Mais à Emma faire n'a pas mal. l'air très motivée, elle se cachait derrière les copains. Sinon, ça commence à faire mal alors. Voilà, donc ça c'était à la fois très ludique et puis très propice aussi à la conversation, à la réflexion. On a pu avoir des échanges très intéressants à la suite du jeu. Comment tu t'es débrouillé pour savoir qu'un tel ou une telle dans ton équipe avait besoin d'aide? Ça, quand ils perdent un petit peu l'équilibre. Ouais. Et aussi, comme dit Maëlys, quand on voit le visage. Le visage, ouais. Alors là, on ne voit pas beaucoup le Oui, visage. mais les yeux ou les sourcils. C'est les yeux et les sourcils, d'accord. Est-ce que ça veut forcément dire d'ailleurs, parce qu'elle ne bouge pas, qu'elle a pas mal? Non. Comment voulez-vous expliquer ça? Il y avait également des jeux assez connus comme le jeu du bâton où on demande aux participants d'une équipe de transporter sur un parcours un bâton en le tenant en équipe collectivement sur l'index. Donc voilà, c'est des jeux qui invitent à tenir compte de l'autre, à ne pas imposer ses choix, mais en même temps à être dans la proposition. C'est parti. 1, 2, 3. Ah, il y a une technique. Plus vite là. Il y a une stratégie. Montez pas, s'il vous plaît. Montez pas. Tous ces rendez-vous avaient comme dénominateur commun la notion de solidarité en temps de pandémie et la réflexion qu'on pouvait tirer de cette idée. La clarté avec laquelle s'expriment ces enfants préados, elle nous donne à voir en fait combien ils et elles sont conscients des enjeux de cette pandémie, combien voilà, les décès dans les hôpitaux, le manque de lits dans les services de réanimation ou l'importance des mesures sanitaires sont présentes dans leur carnet, mais aussi dans leur discours, dans les temps qu'on peut animer ensemble avec Nicolas en classe. Donc on découvre aussi combien cette épidémie elle a entraîné une politisation des jeunes qui ont vraiment des idées très précises à exprimer sur la manière dont cette pandémie est gérée par le gouvernement et sur les décisions politiques qui sont prises dans ce contexte. Il y a des choses qui se confirment, comme la place des écrans pendant toute cette période, mais aussi la difficile continuité scolaire, le manque d'un espace à soi où on puisse travailler, se concentrer. Mais il y a des choses qui nous surprennent aussi, comme par exemple le fait de ne pas se sentir libre dans ce contexte qui revient très souvent dans les carnets
Il y a aussi la capacité des enfants à décoder l'inquiétude de leurs parents ou leurs préoccupations. Les élèves se sont énormément investis et leurs enseignants aussi. Donc il y aura une restitution qui va avoir lieu dans la classe et avec le principal, le CPE, l'enseignant, les élèves. Mais on a aussi, comme c'est un projet de recherche-action qui est vraiment développé avec les partenaires du territoire, on a fait connaître ce projet auprès des services de la mairie et des élus qui pouvaient être intéressés par le projet. Et donc il y aura des personnes de la cité éducative, les élus et les personnes qui travaillent à la mairie, mais aussi des représentants du conseil municipal des enfants et de l'association junior des jeunes engagés, parce que l'idée c'était de restituer aussi ce projet auprès d'autres enfants et surtout de faire le lien avec les instances de participation lormontaises à destination des enfants. Et ensuite, nous sommes en train de discuter sur la possibilité d'afficher le poster de Gestes Passerelles qui a été imaginé par l'enseignant et travaillé avec les élèves sur la ville de Lormont et de faire une exposition avec des extraits de carnet, les dessins qui ont pu être faits par Sofia Tagliani qui est stagiaire dans le projet sur les interventions dans la classe et en fait voilà, une exposition qui regroupe un peu les différentes choses qu'on a pu faire autour de ce projet. C'est assez difficile de dire pour l'instant ce qu'on a appris de cette pandémie parce que tout simplement elle continue de sévir ici et ailleurs. Le rôle de l'école, je pense qu'il se trouve au-delà de cette crise. Moi, mon rôle d'enseignant, c'est pas tellement d'apporter des réponses à mes élèves, c'est plutôt de les aider à formuler leurs questions et à les accompagner dans leurs réflexions. Les aider également à partager leurs ressentis et leurs questionnements avec leurs camarades. Donc cette pandémie, en fait, elle encourage nécessairement des réflexes de repli sur soi. Confinement, gestes barrières, quarantaine, fermeture. Ce que vivent en fait les enfants dans cette période un peu particulière, c'est une interruption volontaire de sociabilité. Alors même que leur âge, c'est précisément l'âge où on s'ouvre à l'autre, on s'ouvre au monde. Donc ça paraissait quand même très important que l'école, avec ses armes, aussi modestes soient-elles, puisse exercer un mouvement contraire, un mouvement compensatoire, pour transmettre aux enfants cette envie fondatrice de garder les yeux tournés vers le monde qui les entoure, de partager et d'aller vers l'autre.